Je vous laisse apprécier la diversité des métiers et des situations, pour ne pas dire des institutions ou des organisations que vous représentez aujourd'hui. Formateurs, ingénieurs, conseillers à l'insertion, à l'emploi ou à la formation. Animateurs d'équipes, consultants en ressources humaines. Chargés de relations entreprises, de développement ou de projets. Responsables ou techniciens des collectivités territoriales, de l'État, des organismes financeurs de la formation en entreprise. Travailleurs sociaux, représentants d'organisations professionnelles et quelques chefs d'entreprise. Quelques élus locaux aussi, même si beaucoup d'entre eux se sont excusés. À commencer par monsieur le maire de Nevers, retenu par d'autres obligations, mais qu'éventuellement je peux représenter. Je n'oublie pas les stagiaires de l'action emploi-compétences qui vient de s'achever et que je remercie tout particulièrement. Je tiens à vous remercier tous pour la belle mobilisation dont vous faites preuve aujourd'hui sur un sujet complexe et donc parfois difficile mais enthousiasmant. Nous sommes bien dans la vocation de cette maison de l'emploi et de la formation voulue par le département il y a maintenant 6 ans. Nous sommes là pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde, et en premier lieu les Nivernaises et tous ces Nivernais qui cherchent un emploi ou qui sont menacés dans leur situation professionnelle. Ces chefs d'entreprise qui, parfois, peinent à trouver ou à faire émerger les compétences dont ils ont besoin. Cela fait quelques mois que je souhaitais, avec les autres membres du bureau de notre groupement d'intérêt public, avec les responsables de l'État et de Pôle emploi, qui s'exprimeront dans un instant, que nous organisions une rencontre pour montrer ce qui avance dans la maison de l'emploi et de la formation. Je me réjouis que ces premières rencontres puissent être organisées aussi rapidement et dans d'aussi bonnes conditions. J'ai eu l'occasion d'en parler avec ma collègue Fadila Katabi, vice-présidente du Conseil régional. Elle s'est montrée très intéressée par notre projet et elle a tout de suite accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis très honorée, bien sûr, de sa participation, mais son train arrivera dans quelques minutes. C'est loin, Dijon-Nevers, beaucoup plus que Nevers-Dijon. Le Conseil régional est en effet en première ligne sur ces questions et nous avons de nombreuses personnes qui viennent du Conseil régional. L'État n'est pas en reste, bien sûr. Le secrétaire général de la préfecture nous en parlera et M. Michel Paillisset sera parmi nous, je pense, que cet après-midi. Madame Michèle Kiry, préfète de la Nièvre, m'a demandé de vous faire part de son regret de ne pouvoir être parmi nous, mais elle est aujourd'hui à l'extérieur du département. Je salue évidemment les autres signataires de cet accord-cadre qui nous réunit aujourd'hui, l'Éducation nationale, les organisations professionnelles, MEDEF et CGPME, et la Chambre de commerce de Bourgogne. Pourquoi avons-nous eu à cœur, nous, les Nivernais, de relever le défi de cette démarche que nous avons pris l'habitude de nommer Gasset 58 ? Je laisserai naturellement Patrice Joly, le président du Conseil général, qui a spontanément accepté notre invitation et que je remercie par avance, s'exprimer sur ce point cet après-midi. Je dirai simplement 2 choses. D'abord, nous sommes au cœur de la politique des territoires. Le développement local passe d'abord par les hommes et je dirais au moins autant par les femmes. Plus profondément, parce que nos territoires sont en train de changer et que leurs entreprises, que leurs habitants ont besoin d'être accompagnés pour réussir la transition vers une économie plus soutenable. Gasset 58 est une des clés de ce processus. Je tiens à vous dire que je suis fière, et pas trop modeste, du travail accompli à ce jour pour lancer cette machine. J'attire votre attention sur 3 points qui seront détaillés au cours de la matinée grâce à de nombreux témoins que je salue ici. En à peine plus de 2 ans, l'ensemble des acteurs ont été sensibilisés, mobilisés et organisés. De multiples résultats, pour certains imprévus, ont été produits. Une première action de formation innovante a pu être mise en place. Pour cela, il fallait beaucoup d'implication et une bonne dose de pragmatisme.
Je sais que notre équipe ressources ne manque ni de l'une ni de l'autre. Il nous fallait aussi une méthode. Je salue M. Pascal Sanson, le directeur d'AGFOS PME, Bourgogne-Franche-Comté, avec son équipe toujours très présente à nos côtés. Il nous fallait surtout des professionnels motivés et prêts à relever avec nous le défi. Il y en a beaucoup parmi vous. Nous voyons bien depuis la vigie que représente la Maison de l'Emploi et de la Formation l'importance de la coordination entre les acteurs du développement territorial et les opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. D'où sans doute l'intérêt que représente Gasset 58 pour tous ceux qui étudient ces démarches, pour lesquels il n'y a pas de vérité révélée. Je remercie à cet égard messieurs Francis Minet, Jean-Luc Ferrand, Michel Faux, Gérard Hommage, Guy Sapin pour leurs éclairages et aussi pour leur implication personnelle dans ces travaux. Nos collègues des autres maisons de l'emploi de Bourgogne, avec lesquels nous partagerons beaucoup. Je remercie par ailleurs tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont aidé à la préparation de cette journée. Je pense notamment à l'équipe départementale des kiosques numériques et aux chargés de mission Nièvre 2021. Grâce à vous tous, nous allons pouvoir aujourd'hui valoriser tout ce qui a été produit depuis un peu plus de 2 ans. Chacun individuellement en est conscient, mais il est important de le partager. Mieux comprendre ce qui se passe et qui se joue dans Gasset. Chacun en est en partie conscient, mais il est encore plus important de le partager avec un peu de recul. C'est la principale vocation de ces rencontres. Nous essaierons de le faire régulièrement en tenant compte de vos besoins. C'est à ce prix qu'ensemble, nous pourrons aller plus loin. Merci de votre attention.